Bienvenue sur la chaîne de William Davrek. Je vais vous parler aujourd'hui d'une guérison exceptionnelle, presque oubliée, vécue par une religieuse d'une humilité si profonde que son nom s'est effacé des mémoires. Et pourtant, c'est à travers elle qu'un miracle s'est manifesté. Un miracle lié à une apparition de la Vierge Marie. Alors pour comprendre toute la portée de cet événement, je vais d'abord vous raconter la vie de cette femme discrète, sœur Elisabetta Redali. Car en plongeant dans son histoire, vous découvrirez bien plus qu'un simple destin, vous comprendrez la puissance d'un signe venu du ciel. Avant de commencer, je vous annonce que je vais mettre en place beaucoup de nouvelles choses dans les mois à venir. Et pour être certain de ne rien manquer, rendez-vous sur mon site www.huilam.com et inscrivez-vous à la newsletter. C'est gratuit. Vous laissez votre email, cela prend une demi-seconde et vous serez informé de toutes les nouveautés. Et vous pourrez même gagner une belle icône lors d'un tirage au sort qui aura lieu bientôt. Mettez la vidéo en pause et faites-le tout de suite, vous ne le regretterez pas. Et bien sûr, partagez cette vidéo, cliquez sur le pouce en l'air et laissez un commentaire, car sans votre aide, l'obscurité retombera sur ce magnifique miracle. Tout commence à Arcore, dans une ville proche de Milan, en Italie. Le 10 février 1897, dans une demeure modeste, naît une petite fille nommée Elisabetta Redali. On l'appelle déjà affectueusement Lisetta. Son père est maçon. Ses mains portent les traces d'un dur labeur, d'une vie à construire pour les autres des maisons solides, alors que lui-même peine à nourrir les siens. Sa mère, femme courageuse et droite, consacre ses journées à sa famille. Pas question pour elle que Lisetta aille trop tôt à l'usine. Elle se gâterait, répète-t-elle, redoutant ce monde rude qui dévore la jeunesse des enfants. À l'école, Lisetta est appliquée. La maîtresse, attendrie, la fait asseoir près de sa chaire, la confiant à des petits travaux de filet et de dentelle. On lui décerne de bons résultats, mais chez elle, ses parents constatent que leur fille n'a pas tant appris à lire et à écrire qu'à manier le fil et l'aiguille. Cela n'a pourtant rien d'étonnant dans ce coin d'Italie. On grandit dans l'effort manuel et la petite semble déjà destinée à aider sa famille de ses mains habiles. Très tôt, Lisetta se lève aux aurores. À peine 5 heures et la voici à l'église paroissiale. Elle accompagne le prêtre lorsqu'il porte la communion aux malades. Sa silhouette menue traverse les ruelles encore enveloppées de brume. Elle n'a pas 10 ans et déjà la prière rythme son quotidien. Comme si une force douce et invisible l'attirait vers le monde divin. Un souvenir restera gravé dans son cœur. C'est le jour de sa première communion. Toute la famille est présente, sa mère, émue, son père, silencieux, mais fier malgré lui. Après la messe, ses parents l'emmènent prier la Madonna del Bosco, au sanctuaire voisin. Là, Lisetta ressent une paix étrange, profonde, un élan qui ne la quittera plus. Dans l'ombre de la statue, elle s'abandonne comme une enfant confiante. Elle ne le sait pas encore, mais ce lien secret avec la Vierge marquera toute sa vie. La famille est grande, et Elisabetta a de nombreux frères et sœurs. Malheureusement, son père va devenir invalide et les difficultés vont se multiplier. Lisetta, malgré son jeune âge, doit travailler afin de participer aux besoins de toute la famille. Elle brode de la dentelle parfois jusque tard dans la nuit. Ses petits doigts s'activent sans relâche pour quelques centimes. Mais Lisetta n'est pas seule. Autour d'elle, d'autres jeunes filles partagent la même destinée. Ensemble, elles marchent des kilomètres pour rejoindre des ateliers. Ensemble, elles récitent le rosaire, chantent des litanies pendant qu'elles tissent. Ces heures de labeur deviennent ainsi des heures de prière. Dans leur rire et leur chant, une foi simple et ardente se forge. À la maison, l'exemple des parents façonne aussi son cœur. Son père, malgré ses douleurs et son invalidité croissante, garde une grande bonté. Un dimanche après la messe, il rentre sans son manteau, il l'a donné à un vieil homme transi de froid. Sa mère, forte et généreuse, rend service à tout le voisinage. Et dans cette atmosphère, Lisetta apprend la charité non pas comme un devoir, mais comme une évidence. Un jour, une vieille femme abandonnée de tous trouve en Lisetta un soutien constant.
Elle la soigne, l'accompagne jusqu'à son dernier souffle. En mourant, la vieille dame lui lègue quelques pièces d'or et un collier de corail. Mais Lisetta, gênée, incapable de garder ce trésor pour elle, remet tout au curé pour la paroisse. Quand Lisetta va travailler, elle croise souvent des religieuses marcelines. Petite précision, la congrégation des Sœurs de Sainte-Marceline fut fondée en 1838 à Cernusco, sur Naviglio, une ville italienne située dans la région de Lombardie, dans la métropole de Milan. Elles doivent leur nom à Sainte Marceline, qui fut la sœur aînée de Saint Ambroise, qu'elle avait éduquée à la foi chrétienne. En croisant ces religieuses, Lisetta sent grandir en elle un désir. Elle voudrait être une maman pour celles qui n'en ont plus. Sa vocation naît discrète, mais tenace, au milieu des dentelles et des prières. Les années passent et Lisa grandit. Sa silhouette frêle devient celle d'une jeune femme, toujours marquée par l'effort. Ses journées sont remplies de travail manuel, de prières et d'attention aux autres. Mais derrière cette apparente simplicité, elle souhaite de plus en plus devenir religieuse. Elle veut consoler, servir, aimer. Sa vie est tournée vers les autres. Et elle comprend que seule une consécration totale à Dieu peut donner à ce désir toute sa force. Mais si l'appel est clair, le chemin est semé d'obstacles. D'abord, il y a la famille. En effet, rappelons que son père est invalide, il ne peut plus travailler comme autrefois. Le salaire de Lisetta, maigre mais constant, est une bouée de sauvetage pour ses parents et ses frères. Comment accepter de la laisser partir au couvent ? Pour sa mère, très croyante, l'idée est douloureuse, mais supportable. Mais pour son père, c'est impensable. « Alors c'est comme ça, tu veux nous abandonner ?» lui dit-il un jour, la voix lourde. Lisetta, elle, souffre. Elle aime les siens, bien sûr. Elle sait la misère qui pèse sur la maison, mais son désir est plus fort que tout. Entre l'attachement familial et l'appel de Dieu, elle vit un déchirement. Chaque refus de ses parents est comme une lame dans son cœur. Pourtant, elle ne renonce pas. Elle attend, elle prie, elle espère. Lisetta, de par son activité, croise toujours des religieuses marcelines, avec qui elle échange toujours quelques mots. Et un jour, une sœur, impressionnée par sa foi, lui demande « Mais voudrais-tu devenir l'une des nôtres ?» Lisetta répond sans hésiter « Ah oui !» Ce mot qu'elle vient de prononcer est comme une force extraordinaire. La décision est prise et Lisetta met tout en place. L'année 1916 devait être celle de son entrée au couvent. Le 1er novembre, jour choisi pour son départ, se rapproche. Mais le monde gronde, la guerre ravage l'Europe, ses 2 frères sont au front et la famille a besoin d'elle plus que jamais. Ses parents s'opposent fermement à son projet et Lisetta patiente encore. Avec douceur, elle parle à ses parents de l'importance de sa vocation. Et finalement, en 1917, ses parents acceptent de l'accompagner. Ce jour-là, Lisetta marche aux côtés de son père, de sa mère et de sa sœur. Elle franchit les portes du couvent, son cœur bat à tout rompre. Elle sait qu'elle ne reviendra pas en arrière. Mais son père, incapable de retenir son émotion, hésite encore. « Reviens à la maison, je t'en supplie, comment on va faire sans toi ?» murmure-t-il, les yeux pleins de larmes. Lisetta se met à pleurer aussi et lui dit « Papa, je t'en prie, laisse-moi y aller. » Son père finit par accepter, la laissant entre les murs silencieux du cloître. Mais le lien semble brisé, son père ne viendra pas à sa cérémonie de prise d'habit. À partir de maintenant, elle sera appelée Sœur Elisabetta. Dès le début, elle est très enthousiaste et active. Prière, service auprès des enfants, catéchisme, cuisine, sacristie. Elle se donne partout avec un zèle inépuisable. Elle est heureuse. Elle a trouvé sa place. Malheureusement, une ombre avance. Sa santé, fragile, vacille. De légers malaises, cela semble anodin, mais le mal persiste. On lui conseille le repos. Elle accepte avec peine. La sœur, active, la jeune femme pleine d'ardeur se voit contraindre de ralentir. Puis un jour, un crachat de sang. Les médecins inquiets ordonnent des examens. Ils découvrent une atteinte aux poumons. Le verdict tombe implacable. Elle doit cesser toute activité. Elle, qui voulait tant donner, se retrouve à recevoir.
Sœur Elisabetta intègre la maison de Cernusco, un lieu destiné aux sœurs malades. Le coup est rude. Elle qui était si active se retrouve clouée à l'infirmerie. Les jours deviennent lourds, les nuits interminables. Elle tousse, s'affaiblit. La maladie progresse implacable. En 1923, son état empire, des hémorragies fréquentes, des douleurs intenses, et bientôt la vue qui se trouble. Ses yeux, autrefois vifs et clairs, s'éteignent peu à peu. À 26 ans, elle est aveugle. Puis vient le pire, la paralysie. Peu à peu, ses organes se bloquent, son corps devient une prison. On doit recourir à des instruments médicaux pour éviter une issue fatale. Pour une nature aussi pudique que la sienne, c'est un supplice insupportable. Ces traitements sont une vraie humiliation quotidienne. Dans ses prières, sœur Elisabetta murmure dans le secret de son cœur « Seigneur, je t'offre tout, mais plus d'humiliation, je t'en supplie », murmure-t-elle. La communauté l'installe dans une petite chambre, attenante à la chapelle. C'est là qu'elle vit ses nuits les plus sombres. Chaque respiration est un combat, chaque mouvement une douleur, et pourtant, elle garde ce sourire doux, fragile, qui bouleverse les autres religieuses qui l'approchent. Mais son entourage est de plus en plus pessimiste. Depuis des mois, elle lutte. Depuis des semaines, elle n'est plus qu'un souffle. Son corps est épuisé, sa bouche muette, ses yeux fermés sur la lumière du monde. Les médecins eux-mêmes se résignent. « Oh, il n'y a plus rien à faire, disent-ils. C'est une question d'heure. » Et pourtant, au plus profond de cette nuit, une flamme ne s'éteint pas. Elisabetta continue d'espérer. Elle attend quelque chose, quelqu'un. Comme si derrière le voile de la souffrance, un rendez-vous l'attendait. Elle l'ignore encore, mais ce rendez-vous approche. Dans quelques semaines, sa chambre ne sera plus un lieu de mort, mais le théâtre d'un événement qui bouleversera sa vie, sa communauté et toute une ville. La maison des Marcellines à Cernusco est silencieuse. Dans les couloirs, seuls résonnent les pas feutrés des sœurs qui veillent les malades. Parmi elles, dans la grande chambre de l'infirmerie, repose sœur Elisabetta. Repose ou plutôt agonise. Car depuis des jours, son corps n'est plus qu'une cage brisée, aveugle depuis 1 an, muette depuis des semaines, paralysée presque entièrement. Elle attend la mort dans un silence douloureux. Elle n'a plus de force, plus de voix, sauf ce souffle tenu qui fait trembler ses lèvres. Pourtant ce soir-là, elle ne dort pas, elle prie, elle espère, elle attend. Soudain, dans l'ombre de la chambre, elle perçoit une présence. Oh, ce n'est pas un rêve, pas une hallucination, il y a quelqu'un. Elisabetta entend des pas légers, puis une voix douce lui parle. Une femme se tient près d'elle et la console de ses souffrances. Cette femme, Elisabetta ne la connaît pas, alors elle l'appelle la signora, que l'on pourrait traduire par la dame ou madame. « Signora, comme vous êtes bonne », murmure-t-elle, étonnée de sentir ses lèvres bouger alors qu'elle était muette depuis des semaines. La visiteuse la console à nouveau et l'invite à offrir ses souffrances à Dieu. Mais sœur Elisabetta n'en peut plus. Ses yeux aveugles pleurent. « Vous êtes si bonne, madame, si bonne. Comme vous me le demandez, j'accepte tout, oui, toutes ces souffrances. Je les offre à Dieu, mais je vous en supplie, faites que je sois délivrée de ces traitements humiliants. » La mystérieuse dame incline la tête et répond doucement. « Prie, aie confiance et espère. Je reviendrai du 22 au 23 février. » Elisabetta entend, mais elle comprend mal et croit avoir entendu du 2 au 3 février. Et elle s'accroche à cette promesse. Le lendemain, Elisabetta raconte tout aux sœurs qui viennent la voir. Bien sûr, personne ne la croit. Comment cette aveugle, muette et paralysée pourrait-elle avoir vu, parler et souri à une visiteuse ? Les sœurs lui disent avec fermeté « Tu as rêvé, Elisabetta. Vu ton état, c'est impossible qu'il en soit autrement. » Elisabetta secoue la tête obstinée. « Non, je l'ai vue, je l'ai entendue. Elle reviendra. » Mais oui, bien sûr, elle reviendra, si tu veux.
En fait, personne ne la croit. Tout le monde sait que ses jours sont comptés et qu'elle ne fait plus la distinction entre le rêve et la réalité. Les jours passent, la nuit du 2 au 3 février arrive enfin. Elisabetta espère si intensément la venue de la signora, mais rien ne se passe, personne ne vient. Sœur Elisabetta pleure et désespère. Elle n'est pas venue. C'est parce que je n'ai pas été assez bonne. Son chagrin fend le cœur de la supérieure qui la veille, mais rien ne change. La maladie progresse, inexorable. La paralysie retire à nouveau à sœur Elisabeth l'usage de la parole et de tous ses membres. Elle ne peut plus avaler. Une méningite s'est déclarée. Vient la nuit du 22 au 23 février 1924. Tout semble perdu. Le médecin qui est venu dans la journée a été très clair. C'est une question d'heure. La pauvre va mourir d'un instant à l'autre. Veillez-la, car elle peut être étouffée par une hémoptysie. Appelez-moi quand vous voudrez. Les sœurs se relaient et veillent autour de son lit afin qu'elle soit toujours réconfortée à l'approche de l'inévitable. Il est minuit, passé, l'air est lourd, la tension est palpable. Soudain, Elisabetta se met à bouger. Ses lèvres closes depuis si longtemps s'ouvrent. Ses yeux morts s'illuminent. Elle fixe le coin de la chambre et s'exclame dans un souffle qui devient un cri « La signora! La signora !» Et cette fois, elle comprend. Ce n'est pas une simple dame venue la visiter. C'est la Vierge Marie. La Mère divine est là devant elle, avec dans ses bras l'enfant Jésus. Marie regarde Elisabetta et lui dit « Je vous avais dit que je viendrais dans la nuit du 22 au 23. » « Oh, du 22 au 23, mais j'avais compris du 2 au 3. Au contraire, c'était du 22 au 23. » Elisabetta regarde alors l'enfant Jésus, mais il ne sourit pas. Ses yeux brillent de larmes, des lourdes gouttes coulent sur ses joues. Elisabetta tremble. Il pleure, mais pourquoi pleure-t-il? Est-ce pour mes péchés? La Vierge la regarde avec tendresse. Il pleure parce qu'il n'est pas assez aimé, pas assez cherché et désiré, même par ceux qui lui sont consacrés. Ces mots frappent le cœur de la jeune religieuse comme une lame de feu. Elle voudrait consoler l'enfant Jésus, essuyer ses larmes, mais son corps paralysé l'en empêche. Elle se lamente. « Je suis un poids pour ma congrégation, je ne fais plus rien depuis 2 ans. Emmenez-moi au paradis, je vous en supplie. » La Vierge incline doucement la tête. « Non, tu dois rester. Tu dois dire ce que tu as vu et entendu. » Elisabetta hésite, se sent incapable. Mais qui me croira? Je suis ignorante, je ne sais rien, je ne peux plus parler. Qui me croira? La Vierge se fait silencieuse et la regarde tristement. Sœur Elisabetta, angoissée, dit alors « Oh, Madonna, donnez-moi un signe !» La Vierge sourit, mais toujours triste, s'incline légèrement vers sœur Elisabeth et dit « Je te rends ta santé. » Et dans un éclat de lumière, elle disparaît avec l'enfant divin. Un instant de silence, puis une douleur fulgurante traverse le corps d'Elisabetta. Puis, elle est prise d'un sentiment de bien-être et de vie qui l'inonde. Ses muscles se réveillent, ses poumons se dilatent, sa voix éclate. Elle tombe à genoux au bord du lit et s'écrie en pleurs « Je suis guérie, la Vierge m'a guérie. » Sœur Elisabetta est là, debout, rayonnante, les yeux ouverts, le visage baigné de lumière. Elle marche, elle parle, elle vit après 2 ans de paralysie, d'aveuglement, de silence. Elisabetta renaît. Dans la maison des Marcellines, un cri s'élève, empli de larmes et de joie. Miracolo! La chambre de l'agonie est devenue la chambre du miracle. Il est 1h du matin à peine. Les couloirs de la maison de Cernusco s'animent, comme si l'aube venait de se lever. On court, on se précipite, on chuchote, on pleure, on rit. Les sœurs, réveillées en sursaut, se pressent vers la chambre de l'infirmerie. On s'attend à voir un cadavre, on découvre une résurrection.
Sœur Elisabetta est là, assise, le visage transfiguré. Ses yeux brillent d'une clarté retrouvée. Ses lèvres, muettes depuis des semaines, articulent des mots simples mais bouleversants. La Madonna m'a guéri, elle m'a guéri. Les sœurs tombent à genoux, certaines pleurent à chaudes larmes, d'autres n'osent pas approcher, saisies d'une crainte sacrée. C'est un renversement brutal, incompréhensible. La mourante de la veille marche, parle, réclame même à manger. « Du pain, oh donnez-moi du pain !» dit-elle en souriant. On court chercher une miche, on la lui tend, elle dévore quelques morceaux, boit une tasse de lait, comme une enfant affamée après un long jeûne. Les infirmières s'échangent des regards stupéfaits. Comment ce corps, qui n'avait avalé en un mois qu'un demi-litre de lait à petites gorgées, peut-il maintenant manger avec tant d'entrain ? La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Les sœurs, bouleversées, laissent échapper des cris dans les couloirs. « Venite a vedere il miracolo !» La supérieure, accourue en hâte, s'attend à un délire d'agonisante. Elle trouve Elisabetta debout, souriante, les bras tendus vers elle. « Superiora, la Madonna m'a guéri. Elle m'a dit de vous dire que Jésus pleure parce qu'il n'est pas assez aimé. » Ces paroles tremblent d'abord comme celles d'une enfant timide, puis elles deviennent fermes, puissantes, comme si une mission s'imposait à elle. Jésus n'est pas assez cherché, pas assez désiré, même par ceux qui lui sont consacrés. Le message tombe dans la pièce comme une pierre dans l'eau, soulevant des cercles d'émotion et de silence. Et soudain, éclatant de tendresse, elle répète « Ô superiora, que de larmes, que de grosses larmes sur son visage, pauvre Jésus !» Ses mains dessinent dans l'air le chemin des larmes, comme si elle les voyait encore couler. Le médecin, appelé en urgence, entre quelques heures plus tard. La veille encore, il avait déclaré qu'il n'y avait plus rien à faire. Aujourd'hui, il trouve la religieuse assise, souriante, les yeux brillants. Il ausculte, vérifie, questionne, puis il recule, bouleversé. Cette guérison n'a pas d'explication humaine. Cet homme de science, sceptique jusqu'alors, est connu comme un irréductible athée. Sort de la chambre transformé. Ce miracle le guidera sur la route de la foi. Au matin, la rumeur s'étend à tout Cernusco. Les cloches de la paroisse sonnent, les villageois affluent. Chacun veut voir de ses propres yeux la jeune sœur qu'on croyait morte et qui se tient maintenant debout, vivante, rayonnante. Les regards se pressent aux fenêtres, les portes du couvent s'ouvrent et se ferment sans relâche. L'air, lui-même, semble vibrant, chargé d'une émotion nouvelle. La mère d'Elisabetta, qui la veille encore l'avait laissée pour morte, arrive en hâte depuis Arcor. Son cœur bat à tout rompre tandis qu'elle franchit la grille. Elle s'attend à trouver sa fille étendue sur un lit de mort. Au lieu de cela, elle la découvre assise à table, un morceau de pain à la main, les yeux illuminés. « Maman !» s'écrie Elisabetta. Les deux femmes s'étreignent. Les mots sont inutiles. Les larmes suffisent. La chambre de l'infirmerie devient bientôt une chapelle improvisée. On prie, on chante, on pleure encore. Les sœurs s'agenouillent devant celle qu'on appelle désormais la Miracolata. Mais Elisabetta, humble, refuse ce titre. Elle ne cesse de répéter « Non, non, ne parlez pas de moi !» C'est la Madonna, tout vient d'elle. La communauté tout entière bascule dans la joie. Le lieu qui portait l'odeur de la maladie et de la mort devient une maison de fête. Le murmure des prières se transforme en chant de gratitude. Cernusco, petite ville paisible, se découvre soudain au cœur d'un mystère divin. Et dans cette nuit de février, une certitude s'ancre dans le cœur de tous, la Vierge a visité leur maison. Le miracle a bouleversé toute la communauté. Pendant des jours, des semaines, les conversations n'ont qu'un sujet, la guérison de sœur Elisabetta. Les sœurs parlent entre elles, les villageois s'interrogent, les pèlerins frappent à la porte du couvent pour la voir, pour l'entendre, pour recevoir une parole de cette miraculée que le ciel a visitée. Mais très vite, une décision tombe. Le silence. Les supérieures, prudentes, redoutent que l'enthousiasme déborde, que les rumeurs déforment les faits, que la ferveur populaire ne s'emballe. Il faut protéger la vérité, disent-elles. Alors, un ordre formel est donné à Elisabetta. Ne pas parler de ce qu'elle a vu, ne pas raconter ce qu'elle a entendu de la Vierge. Pour Elisabetta, c'est une nouvelle croix. La Vierge lui avait dit « Tu resteras pour le dire ». Mais l'obéissance lui commande de taire ce secret. Entre ces deux voies, elle choisit l'humilité. Elle se tait.
Elle sourit, elle retourne à sa vie ordinaire. Transférée à la maison de Via Quadrono à Milan, elle s'efface. Pas de témoignages publics, pas de récits héroïques. Elle reprend ses tâches de tous les jours. Assister les élèves, coudre, broder, enseigner les travaux d'aiguille. Les jeunes filles qu'elle accompagne au collège découvrent en elle une présence maternelle. Elles aiment sa simplicité, son regard limpide, sa manière de parler avec des mots parfois étranges mais pleins de douceur. Elisabetta vit ainsi dans l'ombre, mais habitée d'une lumière intérieure. Son secret brûle en elle, mais elle le garde. Même au confessionnal, elle se tait, estimant que l'ordre du silence s'étend jusque-là. Seules quelques sœurs proches d'elle devinent le poids de ce secret. Elle voit ses yeux s'illuminer lorsque l'on parle de la Vierge. Chaque année, dans la nuit du 22 au 23 février, sœur Elisabetta disparaît discrètement de son dortoir. Personne ne la voit, mais on sait qu'elle passe cette nuit en prière, vêtue de son habit de fête, cachée dans un recoin sombre du couvent. C'est sa manière de célébrer l'anniversaire du miracle en silence, loin des regards. 60 années passent ainsi, 60 années de vie humble, cachée, donnée sans bruit. Elisabetta ne revendique rien, ne cherche rien pour elle-même. Elle s'oublie, se dépense pour les autres et garde dans son cœur, comme un feu secret, la vision de cette nuit, la Vierge, l'enfant Jésus et ses larmes lourdes qui coulent sur son visage. En 1984, son corps fatigué commence à céder. Quand le prêtre vient lui donner l'onction des malades, son visage s'illumine. Elle répète inlassablement « Merci, merci », comme si chaque geste sacré était pour elle une caresse du ciel. Le 4 avril 1984, une messe est célébrée dans sa chambre. Le prêtre et les sœurs présents sentent une paix étrange, comme si le voile entre le ciel et la terre devenait transparent. Puis vient le jour. Le matin du 5 avril 1984, sœur Elisabetta s'éteint, doucement, dans le calme et la lumière. Ses lèvres murmurent encore « Merci, merci » avant de se figer dans un dernier sourire. Elle avait demandé qu'on ne parle pas d'elle, mais seulement de la Vierge. Pourtant, son nom demeure lié à celui de la Madonna del Divin Pianto, ou Notre-Dame de l'Enfant en pleurs. À Cernusco, là où la Vierge lui apparut, les fidèles continuent de venir prier. Ils savent que dans cette chambre, une nuit de février, une humble religieuse a été visitée par le ciel. Et lorsque ses sœurs se souviennent d'elle, elles n'évoquent pas seulement le miracle éclatant, mais surtout ce qu'elle fut, une femme simple, sensible, humble, offerte, qui a vécu 60 ans dans l'ombre, portant en silence un secret plus grand qu'elle. Son dernier adieu n'est pas une fin. La mission confiée par la Vierge est désormais entre les mains de tous. Jésus pleure parce qu'il n'est pas assez aimé, cherché, espéré. Ces mots transmis par les lèvres d'Elisabetta résonnent encore. Et dans le silence du couvent, comme dans le cœur des croyants, il demeure comme un écho éternel de cette nuit où la Vierge visita une humble fille d'Arcor. Quelle histoire bouleversante, ne trouvez-vous pas ? J'ai été beaucoup ému par la vie de cette religieuse et je suis certain que cette histoire pourra vous inspirer. De plus, le message de la Vierge, simple au premier abord, est en fait d'une très grande richesse. Certains seront peut-être déçus par la simplicité de ce message. Le message de la Vierge est simple, mais il faut une vie pour le mettre en pratique. Le Christ a pleuré dans les bras de sa mère, car il n'est pas suffisamment aimé, cherché, désiré. Comprenez bien là qu'il ne s'agit pas de trouver quelque chose à l'extérieur de vous. Le Christ est ce soleil qui se lève en vous, qui réchauffe tout et apporte la lumière. Quand vous l'aimez et que vous le trouvez, tout change. Vous n'agissez pas par intérêt en faisant ceci ou cela pour qu'on vous aime ou qu'on vous récompense ou qu'on vous admire. Vous agissez en faisant ce qu'il y a de plus beau, de plus bon et de plus juste, car cela se suffit en lui-même. Ne prenez pas exemple sur toutes ces personnes qui, dès qu'ils font la moindre petite bonne action, en parlent des heures et des heures sur tous les réseaux sociaux en attendant louanges et compliments. Comme le disait Jésus, ceux-là ont déjà leur récompense. Faites le bien,
car c'est juste et bon en lui-même. Vous n'avez pas besoin d'être vu des hommes. Jésus nous a laissé tout un enseignement dans les évangiles pour résoudre nos soucis et faire ce qu'il y a de plus grand. Mais qui est intéressé par l'enseignement de Jésus? Et pourtant, c'est dans notre quotidien le plus basique que l'on peut mettre en pratique ces paroles et ainsi changer l'avenir du monde. Aucune paix ne viendra durablement tant que nous n'aurons pas fait la paix en nous. Jamais le royaume de Dieu ne viendra sur terre tant que nous ne comprenons pas que c'est à nous de le construire. Cessons de toujours attendre que d'autres viennent faire le travail à notre place, attendre que Jésus revienne, que Dieu fasse le ménage. Mais n'avez-vous pas remarqué que depuis que le monde existe, Dieu ne vient pas, car il est en nous. C'est à nous de lui donner la première place, et tant que nous serons passifs à attendre, rien ne se produira. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Il a prévu pour chacun d'entre nous un destin grandiose. Alors, quelles que soient vos difficultés, vos soucis et vos souffrances, gardez espoir, car votre héritage divin vous permet de tout transformer. Combien d'histoires je vous ai racontées où des saints ont réalisé l'impossible, combien d'apparitions je vous ai contées, ou alors que tout espoir semblait perdu, des solutions ont été trouvées. Comme le disait Jésus, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alors reliez-vous à Dieu, cherchez-le en vous, relevez-vous, retrouvez espoir, sortez de la torpeur et de l'anxiété dans laquelle la majorité veut vous plonger. Comme l'oiseau, allez plus haut que les nuages et voyez les merveilles qui vous attendent. Je vous souhaite le meilleur.